Le chat bottait. À l'heure de sa mort, un meunier ne laissa à l'aîné le moulet, le second l'âne et le plus jeune, lui. Il n'eut que le chat. Ce dernier était très triste d'avoir eu si peu. Mes frères Disait-il. pourront gagner leur vie honnêtement, en se mettant ensemble. Mais moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un habit avec sa fourrure, je mourrai de faim. Le chat, inquiet, qui avait tout entendu, lui dit d'un air très sérieux. Ne vous inquiétez pas, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner une paire de bottes pour aller dans les broussailles. Et vous verrez que le partage n'est pas si injuste que ça. Le maître du chat n'était pas vraiment convaincu. Quelques jours après, le chat botté s'en alla dans un bois, où il y avait beaucoup de lapins. Il mit du son et des herbes d'odorat dans un sac. Il s'étendit comme un mort et attendit que l'animal vienne se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'un jeune lapin entra dans son piège. Le chat tira aussitôt le cordon du sac, prit l'animal et le tua sans pitié. Tout heureux, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit entrer dans le palais. Il lui dit : « Voilà, sire, un lapin de carène que monsieur de Carabas m'a chargé de vous offrir de sa part. » « Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans les blés, tenant toujours son sac ouvert, et captura 2 perdrix. Il alla ensuite les présenter au roi comme il l'avait fait pour le lapin. Le roi le reçut encore avec plaisir, les 2 perdrix, et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois, d'apporter au roi le gibier de son maître. Un jour, il apprit que le roi devait aller se promener sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Il courut le dire à son maître. « Si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière et me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans comprendre à quoi cela pouvait servir. Alors qu'il se baignait, le roi arriva près de la rivière. Le chat, après avoir caché les vêtements de son maître, se mit à crier de toute sa force. « Au secours ! Au secours ! Le marquis de Carabas se noie !» Le roi mit sa tête à la porte et reconnut le chat qui lui avait apporté tant de gibier. Il ordonna à ses gardes d'aller au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on le retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat dit au roi que des voleurs étaient venus et avaient emporté tous les vêtements de son maître. Le roi ordonna aussitôt à un de ses gardes d'aller chercher un de ses plus beaux habits. La fille du roi le trouva fort beau. Le marquis de Carabas lui jeta 2 ou 3 regards un peu tendres. Et elle en devint amoureuse à la folie. Le roi l'invita à poursuivre la promenade avec eux. Le chat, ravi de voir que sa malice commençait à porter ses fruits, il prit vite les devants et sur la route, le chat rencontra des paysans qui fauchaient un pré. Et leur dit : « Bon Jean, si vous ne dites pas au roi que ce que vous fauchez appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme de la chair à pâté. » Le roi, passant près des fauches, ne manqua pas de leur demander à qui appartenait ce pré. « C'est à monsieur le marquis de Carabas. » dirent-ils tous ensemble, effrayés par la menace du Oh, chat. vous avez là un bel héritage. Dit le roi au marquis de Carabas. C'est vrai. Répondit le marquis. Le chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit : Bon Jean qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme de la chair à pâté. Le roi, qui passait un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous ces blés qu'il voyait. C'est à monsieur le marquis de Carabas. Répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat qui allait devant le carrosse répétait la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Le roi était de plus en plus étonné de voir tout ce qui lui appartenait aux marquises. Le chat arrivait enfin près d'un beau château, dont le maître était un ogre très très riche. Le chat se renseigna, apprit qu'il était cet ogre qui savait le faire. Il demanda à lui parler en disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi bien qu'il le peut. Un ogre lui proposa de s'asseoir. On m'a raconté, Dit le chat, que vous saviez vous changer en toutes sortes d'animaux.
que vous pouvez, par exemple, vous transformer en lion ou en éléphant. Cela est vrai, répondit l'ogre un peu agacé. Je vais vous le prouver. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui. Quelque temps après, le chat vit que l'ogre était redevenu à la normale. Il se montra et avoua qu'il avait bien eu peur. On m'a assuré Dit le chat. que vous aviez aussi le pouvoir de vous transformer en petits animaux. Par exemple, en rat ou en souris. À mon avis, cela est tout à fait impossible. Impossible, reprit l'ogre. Vous allez le voir, et aussitôt il se changea en une souris et se mit à courir sur le plancher. Le chat, rusé, se jeta dessus et la croqua sans hésiter. Au même instant, le roi vit en passant le magnifique château de l'ogre et voulut le visiter. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi: Que votre majesté soit la bienvenue dans le château du marquis de Carabas. Comment, monsieur le marquis? s'écria le roi. Ce château est également à vous? Je n'ai jamais rien vu de plus beau. Pourrions-nous entrer? Le marquis donna la main à la jeune princesse et suivit le roi. Ils entrèrent dans une grande salle dans laquelle attendait un magnifique repas que l'ogre avait préparé pour ses amis. Le roi tomba définitivement sous le charme du marquis de Carabas. Sa fille, quant à elle, elle était folle. Après avoir bu 5 ou 6 verres, le roi s'écria: Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, de devenir mon gendre. Le marquis, aux anges, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et le jour même épousa la princesse. Le chat devient un grand seigneur et ne courut plus qu'après les souris pour s'amuser. Quel qu'en soit l'avantage, la malice et le courage valent mieux que tout l'héritage.